Bonsoir à tous, c'est samedi et c'est le jour de notre tour d'horizon. Nous allons ce soir, n'est-ce pas, souhaiter déjà bonne fête à tous ceux qui se sont rendus à la fin d'une période de consécration, de jeûne et ceux qui y sont encore. Je sais que dans quelques jours, ce sera également la fête de la résurrection. Et je souhaite déjà beaucoup de courage à ceux qui sont en plein dans des programmes et qui bientôt, n'est-ce pas, vont aussi célébrer. OK. Euh, bon début de congé à tous nos enfants. Certains le sont déjà, d'autres c'est dans une semaine. Et voilà, nous sommes une communauté. Et dans cette communauté, on trouve un peu de tout, n'est-ce pas? C'est pas seulement, on ne parle pas seulement affaires, on ne parle pas seulement argent. Il y a également les soucis familiaux, il y a tout ce que ça comporte parce que ce que nous faisons, c'est faire notre possible pour améliorer la vie financière, pour améliorer la condition financière de chaque famille, et ceci pour que le, la personne impliquée, que ce soit le père, la mère ou les deux, ou même les enfants, que ces personnes-là soient en mesure d'être un support pour la famille. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est la famille. C'est pour que la famille soit à l'aise, qu'elle soit bien portante et que ensuite on étende cela dans la communauté, dans nos environs, et n'est-ce pas, donner l'indépendance financière à tous, ou alors aider tous ceux qui sont autour de nous, parce qu'on reste toujours sur la même ligne, élever l'humanité. C'est ça. Donc, ce soir, nous allons parler de quelques-unes de nos opportunités. Euh, je voudrais, je voudrais commencer par Tag Markets, parce que déjà, j'ai eu en semaine beaucoup de messages. C'est vrai que je n'ai pas vraiment, je suis désolé, j'accuse un retard d'une semaine dans les messages. Ça n'a pas été facile pour moi, une semaine très, très contraignante. Et avec tout ce que j'ai eu, il y en a parmi vous qui attendent encore la réponse à leur message. C'est vraiment une semaine pleine de messages non répondus. Donc, j'ai quand même eu à voir quelques messages comme ça en passant. Et la plupart de ces messages, c'était parce que je n'ai pas encore commencé à parler intensément de Star Market. Et la raison, c'est la pression quotidienne, n'est-ce pas? Mais nous allons y arriver. Et beaucoup de gens sont encore confus. Je sais que beaucoup se sont enregistrés par confiance, n'est-ce pas? Parce que vous me faites confiance, vous êtes rentrés là-dedans. Mais comme je l'ai dit, c'est le moment de sécuriser une position. Vraiment, continuer de me faire cette confiance-là. Je pense que à la fin, globalement, quand on va faire notre bilan en fin de cette année, ceux qui ont tenu ne seront pas déçus. Et Star Market, jusqu'ici, il n'y a pas tous les détails. Vous n'avez pas tous les détails dont vous avez besoin. Je voudrais juste ce soir commencer déjà par rendre l'image générale de Star Market et Exfusion un peu claire dans nos esprits. Parce que beaucoup sont confus. On dit Exfusion, on dit Tag Market. C'est vrai, j'en ai parlé déjà un peu, mais pas vraiment en détail. On dit Exfusion, on dit Tag Market. Beaucoup se demandent, est-ce que c'est la même entreprise? Est-ce que quand tu as dit Exfusion, ça veut en même temps dire Tag Market? Ou alors, est-ce que c'est deux entités différentes? Qu'est-ce que l'un apporte? Quelles sont les différentes contributions? Quel est l'impact de celui-ci sur l'autre, ainsi de suite. Je voudrais que ce soit vraiment clair ce soir après qu'on ait fini avec ceci. Déjà, comprenez que Tar Market ou encore TM, Tar Market, c'est un broker ou on dira quoi, un courtier. Et c'est différent de Exfusion. Exfusion est une communauté. Donc la différence entre les deux, c'est que on a d'une part, on a d'un côté une institution financière. On a un broker, un courtier qui a sa plateforme. Et à l'intérieur de cette plateforme, il y a des différentes chambres que nous pouvons visiter. Et de l'autre côté, on a une communauté qui fait la promotion de Tar Market. OK? Donc, Tar Market est plus grand que Exfusion, mais Exfusion
a adopté Tar Market comme son enfant. Vous voyez, imaginez, euh, vous êtes le père de votre, vous êtes le père de votre père. C'est un peu ça. Donc, Exfusion est une communauté dont son rôle, c'est de promouvoir. Et ils peuvent promouvoir tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir tout un écosystème. Mais ils ont choisi Tar Market. Autre chose viendront après. Parce que Tar Market, déjà, en lui-même, est un écosystème. Parce que Tar Market n'a pas un seul produit. Tar Market, à l'intérieur de Tar Market, il y a plusieurs produits. Donc, en adoptant Tar Market dans Exfusion, qu'est-ce qui se passe? Euh, on l'importe avec tout ce qu'il renferme, n'est-ce pas? Donc, ça rend donc Exfusion encore plus solide. Donc, vous et moi, nous sommes des membres de Exfusion qui avons choisi de gagner de l'argent sur Tar Market. Et ça veut dire quoi aussi en d'autres termes? Ça veut dire que vous allez trouver là dehors d'autres personnes qui sont sur Tar Market, mais qui ne connaissent pas Exfusion. Vous voyez un peu, le nom peut être différent, ils peuvent avoir un autre nom, mais Exfusion, je crois, c'est la communauté la plus solide en ce moment. OK. Donc, je reviens, ça c'était en général, Tar Market et Exfusion. Maintenant, avec plus de détails, je disais déjà que Tar Market, c'est un broker et c'est une institution financière. Et Tar Market travaille à une plateforme, une place de marché, un peu comme, oui, un peu comme un marché. On va parler de CopyX. Et CopyX donc devient la place où on va copier, n'est-ce pas, le travail des autres pour l'implémenter et gagner de l'argent. Ne perdez pas à l'esprit que quand nous allons sur Tar Market, nous voulons faire le trading. Et le trading, c'est quoi? C'est le trading des devises. OK? Les devises financières, bien sûr, l'euro, le dollar. Et quand on va faire dans ce trading-là, on va faire ce qu'on appelle le copy trading. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaissances. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à trader. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour cela. C'est passif. Donc, si vous êtes sur Tar Market, vous pouvez donc exploiter les outils de Tar Market pour trader exactement ce que les experts sont en train de trader. Donc, CopyX, c'est cette place-là, c'est la place du marché à l'intérieur de Tar Market. Un peu comme si on dit, OK, vous vous appelez Jeff Bezos, OK, et vous avez créé une place commerciale qui s'appelle Amazon. Donc, Amazon correspond à CopyX et puis Tar Market correspond à la marque parce que ici, là, l'autre devient une marque. Jeff Bezos devient une marque à la marque Jeff Bezos. Parce que le nom de Jeff Bezos seulement aujourd'hui, si vous avez, si vous avez la faveur de ce nom, c'est une puissance. Vous pouvez emprunter des millions de dollars rien qu'avec le nom Jeff Bezos. Si on a attaché la puissance de ce nom à quelque chose qu'on vous a donné. Je prends un exemple. Si, par exemple, ce monsieur Jeff Bezos, je le rencontre ce matin, il me dit, je voudrais te donner un coup de main. Il prend sa carte de visite, il signe dessus et il me dit, va rencontrer quiconque tu voudrais rencontrer là dehors et prête de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Avec une carte de visite, je peux entrer dans une banque et je dis, hey, je suis sponsorisé par ce monsieur. Est-ce que vous pouvez vérifier l'authenticité et m'accorder un prêt bancaire? Ils prennent ma carte, ils voient les informations dessus, ils prennent le numéro, ils appellent et la personne qui décroche, c'est réellement Jeff Bezos. Et ils lui disent, écoute, nous avons un monsieur ici devant nous qui s'appelle Fernand Couetier. Il dit qu'il veut emprunter de l'argent. Est-ce que vous donnez votre aval? Il dit oui, allez-y, donnez-lui tout ce qu'il veut. Vous voyez un peu? Donc, son nom seulement est une marque et elle est puissante. Je dis ceci parce que vous allez vous dire comment tu peux comparer une institution avec un individu. C'était juste pour que ce soit clair et qu'on comprenne. On peut avoir un individu, mais cet individu est plus fort qu'une institution. Donc, TM, c'est la place financière et à l'intérieur de TM,
il y a la place, il y a le marché qui s'appelle CopyX. Et dans ce marché, donc, on rencontre beaucoup d'experts qui font le copy trading. Ce sont eux qui vont vous aider, n'est-ce pas, à gagner de l'argent. Et on parle par exemple de Neo FX. Donc, dans CopyX, vous allez trouver Neo, vous allez trouver Sonic, vous allez trouver beaucoup d'autres trucs. Pour le moment, nous avons beaucoup plus accès à Neo et Sonic. OK? Et on choisit Neo parce que Neo a des résultats depuis un an. Quand on regarde ce que Neo a réalisé, on se rend compte que ils sont très, très sûrs. Ils sont très intéressants. Ils ont un niveau de succès très élevé. Et ils ont fait gagner beaucoup d'argent aux personnes qui les ont suivis. Donc, Neo fait le trading et vous allez copier les tradings de Neo de manière automatique. Voilà donc ce qui se passe avec cette structure de Tar Market. Et lorsqu'on s'inscrit, vous allez voir que nous demandons enfin, on peut avoir soit le 12X ou le 24X. Pour le moment, on est en promotion avec le 24X. Vous allez voir que pour activer le 24X, il va falloir mettre le code de Neo. Vous allez voir un dièse Neo, quelque chose comme ça, ou bien Neo dièse, un truc comme ça. Et quand on a déjà mis cela, c'est grâce à ça, donc, à ce code-là, que Tar Market va multiplier notre truc initial par 24. Et maintenant, de l'autre côté, on a qui? On a Xfusion. Et j'ai dit, Xfusion, c'est une communauté. Et en quoi est-ce que Xfusion est intéressant ici? Nous décidons de ne pas aller directement sur Tar Market. On passe par la communauté pour entrer sur Tar Market. Bien sûr, les portes sont ouvertes. Quelqu'un peut vouloir faire le copy trading. Il va directement à Tar Market et dépose son argent et fait le 12X et commence à avoir le copy trading puisque c'est à l'intérieur de Tar Market qu'on va retrouver, n'est-ce pas, CopyX qui est la place et puis Neo qui sont les traders. OK. Mais nous avons choisi de passer par Xfusion. Pourquoi? Parce que Xfusion négocie des contrats donc avec Tar Market en faveur de sa communauté. Ça peut être des contrats, ça peut être des promotions, ça peut être les commissions. Donc, tout ce que Xfusion fait, puisqu'il ne s'agit pas ici, par exemple, d'un groupe, un peu comme nous faisons, on dit Alliance pour le succès, n'est-ce pas? Et puis, on s'en va prendre une opportunité, peut-être, je ne sais pas, MWR Live, et puis on commence à parler de MWR Live à l'intérieur des Alliances pour le succès, et tous ceux qui entrent à travers Alliance pour le succès, c'est la même chose que ceux qui sont passés directement à MWR. Non, ce n'est pas ça. Ici, il y a contrat entre les deux plateformes. Parce que entre nous et MWLI ou RenDND ou n'importe quoi, on n'a pas signé un contrat. Nous avons juste vu l'opportunité, elle était bonne, et puis on a décidé de s'y jeter. Mais dans le cas présent, il y a un contrat entre Xfusion et Tar Market, et Xfusion négocie donc des choses, des faveurs pour sa communauté. Comme ils appellent vulgairement IB Network. Donc, si vous entendez quelqu'un dans Xfusion, un administrateur de Xfusion est en train de parler et il dit IB Network, vous comprenez qu'on parle de nous. Donc, on parle de la communauté. Et Xfusion, déjà, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, Tar Market est enregistrée, n'est-ce pas? C'est une entreprise, elle est enregistrée, elle fonctionne normalement, elle est centralisée avec une administration, avec des bureaux, avec des différents départements. Xfusion, à son tour aussi, est enregistrée, n'est-ce pas? Ils sont enregistrés, c'est une communauté, mais c'est une communauté qui est officiellement reconnue. C'est la raison pour laquelle ils peuvent traiter dans un contrat avec Tar Market. Donc, des contrats sont signés où de temps en temps, ils repartent, ils négocient les choses. Voilà pourquoi vous avez peut-être été surpris de constater que on a parlé de 24X. 24X était supposé finir le 18 février.
Le 18 février, ils ont prolongé jusqu'au 28 février. Et le 28 février, on a encore donné un mois, on dit on prolonge jusqu'au 31 mars. Ça, c'est le travail des Exfusion. Donc, qu'est-ce que Exfusion fait? Ils vont auprès de l'administration de Tar Market et dit, regardez vous-même les résultats. Quand il n'y avait pas de promotion, voici le chiffre d'affaires que nous avons fait avec vous. Voilà le nombre de personnes que nous avons ajoutées à la communauté Tar Market. Voilà l'investissement qu'ils ont fait. Avec cette promotion, ça les a aidés et ça a encouragé plus de gens à venir. Donc, si vous pouvez prolonger encore de quelques temps, s'il vous plaît, prolongez-nous cela, même de 3 mois encore. Et là, Tar Market dit, non, nous n'allons pas passer toute la vie à prolonger. Non, nous allons vous donner 2 semaines. Il revient 2 semaines avec d'autres arguments convaincants. Et Tar Market pousse encore pour un mois. Donc, voilà exactement ce qui se passe. Donc, lorsqu'il négocie là, il négocie pour les promotions. Ça, c'est une possibilité. Les promotions sont faites et en plus des promotions, il négocie aussi pour les commissions. Donc, vous pouvez être dans Tar Market, vous êtes passé par une communauté et vous vous rendez compte que vous avez moins de commissions que ceux qui sont passés par Exfusion. Donc, c'est une question de négociation ici. Donc, j'ai cité les promotions, j'ai cité les, comment on appelle, les commissions et il y a également les signaux. Parce que dans Exfusion, vous pouvez choisir aussi soit d'être passif ou d'être actif. Donc, si vous êtes passif, tout le travail est fait pour vous. Et vous pouvez aussi choisir d'être actif et passif. OK? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez simplement créer, n'est-ce pas, créer un autre investissement à côté. Donc, vous avez déjà votre investissement principal qui est sur Tar Market qui a été multiplié par 24. Et à côté, vous allez encore créer un autre investissement où vous voulez prendre les signaux. Donc, Exfusion a négocié de façon à prendre aussi des signaux chez des traders. Et quand ils vont prendre ces signaux, ils mettent à votre disposition. Et si vous avez ce temps-là de prendre ces signaux, de les placer, ça fait que vous avez le libre choix de ce que vous allez faire. Ça peut être des signaux pour les devises, ça peut être des signaux pour autre chose, peut-être même pour des stocks, pour n'importe quoi. Donc, ces signaux, mais c'est beaucoup plus pour les devises. Parce que là, oui, j'ai failli confondre un peu. C'est ce qui est en train de venir, que je vais expliquer tout à l'heure, qui va rentrer dans la crypto-monnaie. Donc, quand vous prenez donc ces signaux, sachez déjà que NIO, qui est le trader à l'intérieur de Tar Market, NIO fait un seul trade par jour. C'est une seule fois. C'est pour limiter, n'est-ce pas, les risques. C'est pour rendre efficace leurs décisions. Et s'il y a même des jours où ils se rendent compte que le marché n'est pas bon, ils s'abstiennent. Donc, NIO trade une seule fois. Alors, chaque jour, tout ce que vous voyez sur votre MT5 comme revenu, c'est parce que NIO a fait une seule fois. Si ces gens faisaient peut-être 2, 3, 4, 5 trading par jour, votre revenu là pouvait être multiplié par 3 ou par 4. Mais ils sont très méticuleux. Ils ne veulent pas risquer le capital. Déjà, leur contrat, leur propre contrat avec Tar Market est tel qu'ils ne peuvent pas s'amuser. Imaginez que Tar Market est en train de prendre chaque dollar qui est investi sur leur plateforme et multiplie cela par 12 ou par 24. Et si à côté, il y a un fainéant qui s'en va s'amuser et brûle cet argent, parce que l'argent de Tar Market, ce n'est pas un argent virtuel. Tar Market est sponsorisé par des dizaines de banques dans le monde. Si vous regardez la liste des banques, il y a plein de banques que vous allez reconnaître qui mettent les capitaux sur la place, qui mettent devant leurs fonds, leurs capitaux, pour que nous ayons ces 24X, 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 24X. Sachant que quand on va trader, lorsqu'il regarde les chances de réussite ou alors il regarde l'historique
des gens comme Neo, ils se rendent compte que Neo va gagner de l'argent et ils veulent leur part dedans. Donc, on ne peut pas, ils ne peuvent pas s'amuser, n'est-ce pas, à manipuler cet argent n'importe comment. C'est la raison pour laquelle ils se limitent à un seul trade. Mais si vous êtes quelqu'un qui a décidé d'être actif et de prendre les signaux, vous pourrez prendre plusieurs signaux par jour. J'ai entendu des témoignages des gens qui disent qu'ils suivent les signaux. Il y a des jours qu'ils font 10%, des jours qu'ils font 15%. Vous voyez un peu? Et rappelez-vous que quand nous sommes dans une opportunité qui nous rapporte déjà même 1% par jour, on se rend compte que c'est sérieux. Donc, si vous partez faire le trading et vous faites 10% en une journée, mais ça, c'est très, très sérieux. Imaginez un peu ça. 10%, il y a des gens qui parviennent parfois à faire 15%. Et sachez que c'est risqué aussi, parce que si vous entendez que ça a marché et ça marche toujours, et vous partez prendre les signaux, peut-être vous avez déposé quoi, 1000 $ dans votre compte où vous allez, où vous-même vous allez jouer avec les signaux. Et vous prenez 1000 $, vous partez, vous mettez là-dedans et on vous envoie le signal. Vous prenez 50% de votre capital, vous lancez un trade avec. Est-ce que vous savez que vous pouvez perdre une bonne partie de ce capital-là? C'est risqué, n'est-ce pas? Parce que c'est pas, il n'y a même les machines, même l'intelligence artificielle ne fait pas 100% de réussite. Ça n'existe nulle part. On peut, quand quelqu'un fait déjà 80% de réussite dans les trades, on lui tire le chapeau. On dit, waouh, ça, c'est les experts. 80% de réussite. Donc, Néo ne voudrait pas que demain, ils se rendent compte qu'ils ont tourné à perte. C'est une seule fois. Et là, de l'autre côté, si vous voulez prendre des risques, et comme j'ai dit, c'est deux portefeuilles différents. Un portefeuille, c'est ce que nous faisons déjà tous, c'est-à-dire c'est complètement passif. On regarde simplement et on voit ce que ça nous a donné. Le deuxième portefeuille, c'est celui que vous alimentez et que vous allez gérer vous-même. Vous allez tous les jours prendre les signaux, placer ces signaux-là. Et je pense que sur ce deuxième portefeuille, il n'y a pas de 24X. Je crois que c'est 12X seulement, si je ne me trompe pas. Donc, ceux qui choisissent donc de faire cela, vraiment, c'est une chance que la communauté Exfusion vous donne. Je n'ai pas encore toutes les connaissances pour faire des présentations dessus, mais si je me rends compte que la communauté en a besoin, on peut toujours appeler Dr Omar, qui est assez disponible pour nous aider. Et d'un moment à l'autre, il va passer. Les leaders sont seulement en train d'arranger le programme pour que Dr Omar nous soutienne dans les formations et tout. Je ne peux pas tout faire seul. C'est vrai que là-bas, il y a la langue, mais on va s'arranger à ce qui est la traduction, n'est-ce pas, pour que tout le monde puisse profiter de cela. Je sais que j'insiste sur ceci, j'ai pris vraiment du temps à expliquer parce que je sais que parmi nous, il y aura des gens, il y a des gens qui ont du temps, okay, qui ne sont pas sous la contrainte du temps et qui sont en mesure de recevoir les signaux et de les placer. Ça va les aider. Et nous avons déjà aussi une autre opportunité qui est BG où on place les signaux. Vous pouvez toujours faire les deux parce que les signaux de BG ne vont pas arriver au même moment que les signaux qui viennent à travers Exfusion. BG est complètement à part et Exfusion est à part. Les deux, il n'y a aucune collision entre les deux. Donc, celui qui a du temps et qui voudrait se concentrer sur les signaux, OK, tant mieux, il peut le faire. Donc, ça, c'était pour la différence entre Exfusion et Tar Market. Et aussi, je vais ajouter, il n'y a pas une seule communauté là dehors. OK, je crois que j'ai introduit ça déjà. Vous allez voir par exemple Crowd One. Crowd One est une autre communauté. Il y a Daisy qui est une autre communauté. Et ces communautés-là ont aussi des contrats avec Tag Market et qui vont apporter d'autres choses. Vous pouvez être dans plusieurs communautés au même moment, mais ces communautés n'ont pas les mêmes avantages. Et aussi, vous ne pouvez pas avoir des difficultés, par exemple, dans Exfusion et espérer avoir l'aide de Daisy
ou de crowd one pour débloquer le problème pour vous. Donc, ce qui est associé à Xfusion reste avec Xfusion et ce qui est associé à d'autres reste avec cela. Parlant de Daisy, Daisy c'est aussi une propriété de Anna Baker. Anna Baker, j'ai déjà parlé d'Anna Baker ici, qui est la fondatrice de Endotech. J'ai travaillé avec, je connais ça parce que ça fait au moins peut-être 6, 7 ou 8 ans hein, que je me suis engagé dans quelque chose qui avait à faire avec Anna Baker. Et cette femme, elle a du talent, elle a de la connaissance, c'est le top des tops lorsqu'on parle de l'automatisation dans le trading. Et à l'intérieur donc de cette plateforme, il y a TarMarket qui est en train d'apporter ou qui a déjà apporté une autre plateforme. Donc, en dehors de CopyX là, une autre place de marché, c'est quoi? C'est BitOne. Et BitOne va aussi faire dans le trading. Et là, à ce niveau, intervient donc Anna Baker avec Daisy, et, parce que Daisy, c'est aussi sa création, et Endotech. Endotech, c'est sa technologie. Donc, lorsque vous regardez de ce côté, vous vous rendez compte que c'est encore toute une autre opportunité fraîche. Parce que là, ce sera aussi passif. Je n'ai pas encore vraiment mis le regard là-dessus. Là, ce sera aussi passif. Et ça ne va pas, on ne va plus se limiter à juste aux devises euro USD parce que Neo se limite uniquement à euro USD et traite une seule fois par jour. Donc, quand cette plateforme, quand nous nous jetons sur ce côté-là, ça voudra dire que le trading pourra se passer plusieurs fois par jour et ce sera la crypto-monnaie. Donc, le potentiel sera très, très élevé et les gens vont vraiment faire beaucoup d'argent. Vous voyez comment ça devient un complexe à l'intérieur duquel vous pouvez faire de l'argent à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière. Vous voyez un peu? Donc, je suis très, très content de cette opportunité Xfusion Tap Market parce que il est vrai que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas encore de quoi il est question, mais je sais que quand vous allez comprendre, ce sera au moment où vous serez en train de mieux vous positionner et l'argent va arriver très, très facilement. Et il sera difficile de perdre. Ici, il ne s'agit pas des gens qui viennent s'essayer sur le marché, des gens qu'on ne connaît pas et qui viennent et mettent quelques techniciens derrière eux et lancent un projet. Non, c'est des gens déjà établis sur le marché. Ils sont là depuis déjà des années, ils travaillent. S'il faut porter plainte contre eux, on sait où les trouver parce que c'est des structures centralisées. J'ai parlé de BitOne. Donc, ce sera ça, cette plateforme qui sera automatisée et ça va s'occuper du côté crypto-monnaie. Et nous savons que la crypto, c'est 7 jours sur 7, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avoir plusieurs trades par jour et gagner de l'argent plusieurs fois et de manière automatique. De l'autre côté aussi, ils ont BitOne. BitOne, c'est la carte crypto-monnaie décentralisée. Et cette carte-là, ce sera une carte où on n'a pas besoin de votre identité. Un peu comme on a parlé récemment de Bancus. Bancus est là, mais de temps en temps, ils ont des difficultés techniques, des difficultés de ceci, de cela. Donc, vous pouvez utiliser Bancus aujourd'hui, ça fonctionne très bien. 2 semaines après, vous avez des difficultés à utiliser. Après 2 semaines encore, tout se remet à la normale, vous recommencez à utiliser. Ça fait que on n'a pas totalement confiance à Bancus parce que vous pouvez avoir besoin de cette carte-là et en ce moment, son système n'est pas du tout, ça ne fonctionne pas bien. Donc, à ce niveau, il y a beaucoup de manquements. C'est pas aussi efficace qu'on s'y attendait. Bon, là maintenant, nous avons des gros calibres qui viennent avec une carte décentralisée. On se dit que la technologie sera nettement supérieure à cette technologie mexicaine de Bancus. Et
Pourquoi je dis cela? Parce que les personnes derrière, derrière cette technologie, c'est des personnes reconnues sur le plan mondial. Quand on parle, par exemple, de Bitone, ceux qui sont derrière, il y a par exemple une personne qui a contribué, n'est-ce pas, à la création de Binance. Vous voyez un peu? Donc, si on a des gens de ce calibre-là, je me dis que on est à l'abri de certains problèmes techniques. Et aussi, lorsqu'on essaie de regarder du côté, comme je disais tout à l'heure, du côté de Bitone toujours, avec l'association, le contrat qui a été créé entre Tar Market et Endotech. Endotech, si vous cherchez, vous allez vous rendre compte que c'est des gens établis, établis véritablement. Donc, tout ceci, ça nous rassure. Tout ceci, ça renforce la sécurité à la confiance et la confiance que nous pouvons avoir par rapport à cette opportunité. Et je vais finir en parlant de la promotion qui finit dans quelques jours. Nous sommes le 28 et la promotion, ça finit le 31. Donc, il nous reste 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il faudrait que si vous êtes intéressé, vous devez sécuriser votre position. Et l'avantage qu'on a, je vais le rappeler encore ici, c'est que avec, si vous sécurisez votre position et vous avez fait le 24X, ça, ça vous, ça vous garde comme, enfin, ça vous donne une position grand-père. Je traduis un peu mal l'anglais. Ça vous donne une position grand-père. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre compte sera reconnu comme un compte 24X. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez juste commencer par sécuriser votre position avec le minimum qu'on demande pour entrer dans Tar Market. Et ce minimum, c'est combien? C'est 10 dollars. Et vous savez que dans Tar Market, après 30 jours, vous pouvez retirer votre capital. Si vous retirez les 10 dollars après 30 jours, déjà, c'est juste pour vous faire comprendre que les 10 dollars ne vont pas se perdre. Vous pouvez les retirer. Mais si vous retirez après 30 jours, je ne sais pas si ce serait une bonne décision parce que à quoi ça va vous servir? Si vous laissez les 10 dollars là, non seulement ce n'est pas perdu, mais ça vous permet de revenir quand vous aurez les moyens pour véritablement rentrer dans cette opportunité. Et lorsque vous déposerez votre capital, il sera multiplié par 24. Donc, si vous avez l'intention de déposer quoi, 10 000 dollars, 5 000 dollars, 1000 dollars, 500 dollars, 200 dollars, OK, sécurisez déjà votre position si vous n'avez pas cela maintenant. Et quand vous êtes prêt, si c'est 1000 dollars, ils vont multiplier par 24 pendant que les autres à côté seront en train de voir leur compte multiplié par 12. Donc ça, c'est très, très important. Et ceux qui sont intéressés, jusqu'à présent, je crois, il y a Leader Mireille qui le fait parfaitement bien. Vous, si vous n'arrivez pas à m'avoir, Mireille est là, contactez Mireille. Je pense que si André valide son, son compte aussi d'un moment à l'autre, je suis sûr qu'il va maîtriser parce qu'il est assez futé dans Déjà, le... Oh, déjà, déjà, oui. OK. Donc, il y a André et il y a Mireille que vous pouvez contacter pour vous aider à sécuriser votre position. Bon, si André et Mireille peuvent poster leur numéro de téléphone, s'il vous plaît, dans le chat pour que ceux qui voudraient en profiter. Et ceux qui sont sur YouTube, je sais, vous n'allez pas voir le chat, bien sûr, donc vous ne verrez pas ces contacts-là. Si vous êtes sur YouTube, vous n'avez pas participé en direct à cette réunion et vous voulez sécuriser votre position ou si vous voulez investir dans Tar Market et profiter des 24X, mon numéro est en bas sous la vidéo. Envoyez-moi un message et je vais vous orienter vers un leader pour vous aider à vous enregistrer. Je peux ne pas être disponible. Si je suis disponible moi-même, je vous aide à le faire. Mais à vous dire vrai, ça, c'est quelque chose que mes leaders dont j'ai parlé maîtrisent comme moi et peut-être même plus que moi.
Donc, ne vous inquiétez pas si je vous envoie vers quelqu'un. Ne pensez pas que ça ne va pas marcher comme si c'était moi. Non. Au contraire, ils sont même plus rapides que moi. Donc, voilà, pour ceux qui sont à YouTube, s'il vous plaît, voilà la procédure, le couloir par lequel vous devez passer pour vous inscrire. OK, je pense que ceci dit, et c'était l'essentiel vraiment pour le tour d'horizon de ce soir. C'est pas fini, bien sûr, mais c'était ça l'essentiel. Il fallait que je rende la chose Tar Market et Extrusion claire dans nos esprits, qu'on comprenne parfaitement dans quoi on s'est mis et où on va. Et comme je disais l'autre jour, franchement, je vois beaucoup de réussite à l'horizon. Et nous sommes en train de passer par le feu. Nous passons par des moments difficiles, des moments de challenge. Euh, avec quoi? Avec ce qui se passe dans Loom X. Nous sommes samedi. Ils ont demandé 3 jours pour nous revenir avec des communications plus claires par rapport à comment ils ont décidé de réorienter le business. Donc, aujourd'hui, ça fait 3 jours. Ça veut dire que ils peuvent passer une communication d'un moment à l'autre, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être jusqu'à lundi. Bon, on verra. Donc, l'homme X, vous savez tous ce qui se passe. Les paiements sont aux arrêts. Ils ont redéployé un deuxième contrat, un deuxième smart contract qui a changé complètement les, le plan de compensation et il a été activé juste pour quelques jours ou pour quelques heures, je crois, et a été désactivé encore. On attend que les résolutions soient faites pour que ce smart contract soit réactivé. Je sais que chacun a son point de vue là-dessus, chacun a son opinion et chacun est libre de donner son opinion. Beaucoup en ont parlé dans les groupes disant, oh, c'est du scam, quand ça commence comme ça, c'est que c'est fini, ils sont déjà partis. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est jamais fini jusqu'à ce que ce soit fini. Donc, c'est pour cela que, en toute chose, je garde toujours une fenêtre ouverte pour ne pas fermer, n'est-ce pas, la poule dehors si elle voudrait revenir à la maison. Donc, on va observer, voir d'ici là, si les problèmes internes que nous avons lus, c'était quand? Avant-hier, nous avons lu tout ce qui avait été écrit. Il y avait des remous à l'intérieur de la maison. Et si ce problème est résolu, je crois que on va évoluer. Pour ce qui est de business, Jojo, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, ce qu'ils ont dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'ils vont traiter tous les contrats, ça reste. Et comme je l'avais dit, je, je me pose des questions. Pourquoi ça prend du temps comme cela? Est-ce que c'est juste une façon de nous distraire et qu'on reste continuellement dans l'espoir? Est-ce que beaucoup d'entre nous traitent déjà ça comme étant une arnaque et ils ont tourné le dos. Mais comme je dis, je garde toujours le regard, les yeux ouverts sur les communications, sur ce qu'ils disent. Bon, déjà, et aussi, pardon, ce qu'ils disent est assez suspect parce que, après tout, on se rend compte qu'ils veulent toujours prendre un peu plus d'argent. Ils demandent d'acheter les nœuds, ils continuent d'insister et de demander d'acheter les nœuds. Et entre-temps, nous ne voyons pas encore des témoignages. C'est vrai que nous ne connaissons pas beaucoup de gens qui ont acheté les nœuds parce que nous avons refusé de le faire et on a recommandé dans la communauté de ne pas acheter les nœuds, ni même d'investir dans l'UPC, pardon. Nous avons demandé de ne pas investir dans l'UPC parce que vous ne pouvez pas créer une plateforme. On est en train de gagner de l'argent très bien, ça fonctionne bien pendant 3 ans et après ça, tout ce qui était à l'intérieur de la plateforme est bloqué. Vous ne payez pas et vous déployez un deuxième smart contract et vous nous demandez d'aller chercher un nouveau capital pour venir mettre dans le nouveau smart contract. Ça ne marche pas comme ça. Donc, s'ils veulent qu'on utilise LoopX,
l'UPC, pardon, désolé pour la confusion, l'UPC, qu'ils payent ce qu'ils doivent déjà à l'UP. Et puis, les gens vont choisir, vont décider de combien mettre dans l'UPC. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est ce que je peux dire sur Bitness. Par rapport à, j'ai parlé de BG tout à l'heure, juste comme ça en passant. BG est là, continue de fonctionner. Pour ceux qui font les trading dans BG, ils prennent les signaux et ils avancent. Ça paye, tout fonctionne bien. Mais comme je dis, soyez toujours très, très vigilants. Et surtout une plateforme comme BG parce que nous avons un rideau. Nous avons un rideau devant nous avec BG. Il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier. OK? BG est là depuis des années. BG a toujours payé. Mais vous avez vu le cas avec Bitness qui, à un certain moment, après presque 3 ans de fonctionnement, nous a surpris, n'est-ce pas? Donc, dire qu'une plateforme est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ce n'est pas une garantie qu'à un moment, les choses ne vont pas foirer. Donc, soyez prudents quand vous investissez. Comme j'ai dit, ne mettez pas tout votre investissement sur une seule plateforme. Si vous n'avez comme capital que 1 000 $, par exemple, je vous en prie, n'allez pas déposer les 1 000 $ sur une seule plateforme parce que vous vous rendez compte que ça paye gros. Non. Dispatchez cela. Si vous faites 200, 200, 200, vous vous retrouvez avec 5 opportunités. Ça fait moins de risques. OK? Ça fait moins de risques. Si vous perdez quelque part, vous aurez perdu 200 et vous continuez de fonctionner avec 800. Vous pouvez encore payer vos factures. Vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Et les 800 vont grandir, bien sûr, et devenir des milliers de dollars. Bon, si vous voulez mettre tous les 1 000 $, il faut que vous soyez quelqu'un qui a peut-être de l'argent frais qui vient constamment. Peut-être il se dit, OK, je vais mettre 1 000 $ ici, mais d'ici 2 semaines ou d'ici un mois, j'aurai un autre 1 000 $ à investir ailleurs. Là, ça fait un sens. Mais si tout votre capital, c'est 1 000 $, vous le portez, vous mettez dans un seul truc, c'est pas bon. C'est trop risqué. Et comme nous l'avons dit, on continue de marteler là-dessus. Ne faisons plus l'erreur de bâtir sans arrêt. Ne mettons plus en tête que, OK, je vais bâtir ceci sur 6 mois. Je vais bâtir sur 1 an. Et c'est après 1 an que je vais commencer à retirer parce que en ce moment, je pourrais déjà gagner peut-être 20 000 $ par mois. Non, ne faisons plus cette erreur-là. Ce qu'on a choisi comme stratégie, c'est que vous mettez de l'argent. OK? On n'a pas de course à faire contre la montre. Vous mettez de l'argent, peut-être vous avez mis 1 000 $. Une fois que les 1 000 $ ont doublé, par exemple avec BG, parce qu'il faut attendre doubler, n'est-ce pas, pour ne pas être taxé, avoir payé des frais extra, vous attendez que ça double. Quand ça double, vous retirez 1 000 $ et vous repartez avec 1 000 $. Parce que quand ça double, en ce moment, dans votre back-office, vous voyez 2 000 $. Et les 2 000 $, vous retirez 1 000 $, vous continuez avec 1 000 $, ça fait qu'en ce moment, votre capital devient le profit que vous avez fait. Le capital lui-même a déjà été sécurisé. Vous pouvez utiliser ça dans votre vie quotidienne ou alors peut-être décider d'aller investir ça dans une autre opportunité. Donc, au lieu d'accumuler dans une seule opportunité, sortez cela et mettez ailleurs. Là, on est au moins sûr qu'on a récupéré notre capital. Et même quand ce capital est récupéré, vous continuez de fonctionner. De temps en temps, faites des retraits. Sinon, si quelque chose, si un incident arrive, vous allez vous dire, j'ai été dans cette opportunité pendant 6 mois et je n'ai rien gagné. Pourquoi? Parce que tous vos gains sont restés accumulés sur la plateforme. Donc, vous pouvez choisir des stratégies où vous vous dites, OK, chaque fois que je vais doubler, je retire la moitié. Donc, si vous avez mis 1 000 $, vous doublez, vous retirez 1 000 $. Vous construisez encore jusqu'à ce que ça double, vous retirez encore 1 000 $. Ça, c'est une stratégie. Vous pouvez également dire, chaque fois que j'ai doublé, je retire un quart. Donc, quand ça arrive au premier
$1000, vous retirez. Mais le deuxième $1000, quand on pousse, on est à $2000, vous retirez 500. Vous poussez encore, là, il vous reste 1500. Quand vous arrivez à $3000, vous retirez 750. Ça, c'est une autre stratégie. Donc, vous pouvez choisir d'enlever la moitié, comme vous pouvez enlever un quart. Ou alors, ça peut être sporadique. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez une situation à gérer, vous vous dites seulement, je vais maintenir au moins un capital de $1000. Donc, si vous avez quelque chose à gérer et que c'est $200 et vous avez déjà $1500, vous retirez $200. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est quoi? C'est que nous devons sécuriser le capital et deuxièmement, profiter des intérêts, même si on est en train de construire, même si on est en train de bâtir. Bâtissons en mangeant aussi. On ne va pas s'affamer et risquer tout et demain se retrouver au point de départ si quelque chose arrivait. Donc, nos erreurs doivent nous enseigner, OK? Parce que je sais que dans Bitness, il y a beaucoup parmi nous, moi-même j'en fais partie. Je n'ai rien profité de Bitness. Tout ce que j'ai fait dans Bitness, j'ai remis, j'ai bâti, j'ai construit. Au moment où ça devait commencer à me pomper de l'argent sérieux, ça s'est arrêté. OK? Et j'ai un investissement fou là-dedans. Donc, j'ai perdu capital et intérêt ensemble dans Bitness. Je n'ai rien profité de Bitness. Si j'ai fait des retraits, c'est peut-être des retraits de $200 comme ça en passant, $300 en passant, mais dit que j'ai... Et puis, je retirais ça comment? Peut-être un leader m'envoie $100 et dit, s'il te plaît, je voudrais activer mon compte. Bon, au lieu d'acheter la crypto-monnaie, je lui envoie directement euh, un peu de mes commissions et après, j'oublie même d'en acheter pour remplacer. Et puis, quand je m'en rends compte, je me dis, bon, ça, c'est rien. Je continue avec ce qui est là. Donc, voilà un peu. À LoomX, ça a été la même chose. C'est-à-dire que j'ai reçu l'argent, j'ai remis dans le système pour construire, pour construire. Et c'est vrai que on n'a pas eu assez de temps. Et puis aussi, LoomX, honnêtement, je ne vois pas encore que c'est mort. OK? Donc, s'ils reviennent là, je sais que le plan de compensation, peut-être, il va encore maigrir, mais le plus important, c'est qu'il revient. Donc voilà, nous avons parlé de Tar Market, LoomX, BG, Bitness, Cryptex maintenant. Cryptex, il n'y a pas grand-chose à dire sur Cryptex parce que nous avons fait une présentation de Cryptex hier et tout ce qu'il y avait à dire a été dit. Le seul point que je vais encore toucher en ce moment, c'est, n'est-ce pas, le point des voleurs. Au courant de cette semaine, je n'ai pas été très, très sollicité par les bandits. Vous savez, la semaine dernière, c'était vraiment fou. Les voleurs me poursuivaient comme les abeilles poursuivent le miel. Et je vous ai expliqué, comme j'ai dit, je les ai suivis, je leur ai donné un peu d'argent pour découvrir comment ils procèdent pour voler, afin que j'aille faire des vidéos pour expliquer. Malheureusement pour eux, mes vidéos sont en train d'avoir un impact sérieux. Okay? Donc, ils pensaient sûrement que cette méthode qu'ils venaient de créer est une méthode qu'ils allaient utiliser pour arnaquer sérieusement la communauté Cryptex. Malheureusement, au lieu de chercher les personnes, n'est-ce pas, qui n'ont pas une visibilité publique comme moi, ils sont venus me chercher. Et j'en ai profité pour apprendre et mettre sur la place publique. Donc aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui savent ce qui se passe. Ça fait que quand ces gens les contactent, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que tes gens-là sont venus vers moi. Et ils m'ont contacté et m'ont fait croire que ils étaient en train de déposer $1000 pour prendre le pack bonus et qu'il fallait que je complète $50, $80, $100, tout ça. Donc, ils sont mal tombés. Ils ont voulu gagner gros. Ils sont venus vers moi et j'en ai profité pour les exposer. Et les arnaqueurs qui m'ont le plus attaqué cette semaine, ce sont les arnaqueurs de WhatsApp.
les pirates de WhatsApp, appelons-les comme ça. C'est des arnaqueurs, mais ils commencent par la piraterie. Il faut que j'explique parce que beaucoup de personnes autour de moi, mes amis avec qui je cause, j'ai eu à causer et leur expliquer comment ça se passe, cette piraterie-là. Et certains sont toujours tombés dans le coup. Et cette semaine, j'ai constaté qu'ils ont amélioré. C'est pour cela que j'en parle ce soir. Ils ont amélioré la façon d'arnaquer. Déjà, bon, je vais en profiter pour parler aussi des emails. Pour arnaquer votre adresse email, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer, n'est-ce pas, de réinitialiser le mot de passe. Donc, ils se rassurent qu'ils ont votre numéro de téléphone. Ils vont réinitialiser le mot de passe et Google va leur demander de valider sur l'appareil qu'ils utilisent, sur l'appareil portable qu'ils utilisent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous appellent à l'avance, avant la réinitialisation. Ils vous appellent à l'avance, ils vous disent que quelqu'un est en train d'essayer de rentrer sur votre compte. Nous vous appelons de Google. Nous sommes Google. Et quelqu'un est en train d'essayer de rentrer sur votre compte et la personne a fait ça à partir de tel endroit. Il peut vous donner une ville comme un pays. Et est-ce que c'est vous? Nous avons appelé pour nous rassurer avant de donner la permission. Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'essayer de réinitialiser votre mot de passe? Évidemment, c'est pas vous. Vous dites non, 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 c'est pas nous. Ils disent d'accord, restez calme, ne vous inquiétez pas. Le pire n'était pas encore arrivé. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons mieux sécuriser votre adresse email puisque c'est une adresse email qui est sujette aux attaques. Donc, nous allons mieux sécuriser cela pour que vous ayez l'esprit tranquille. Ne vous inquiétez pas, rien ne va arriver à votre adresse email. Donc, ils vous embrouillent, ils vous embrouillent, ils vous embrouillent. Et après, ils disent que, OK, voilà, je suis en train de le faire. OK, vous allez recevoir une notification que vous allez confirmer pour que je bloque cela continuellement et personne n'aura plus jamais accès à votre adresse email. Quand il dit ça, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à recevoir la notification. Vous dites, ah, OK, d'accord. C'est en ce moment donc, après avoir dit ça, après vous avoir préparé, qu'il lance donc la réinitialisation de votre adresse email. Et quand c'est lancé, vous recevez justement une notification qui demande si c'est vous qui êtes en train de faire cette opération. Et le monsieur ou la dame au téléphone vous a déjà... Ces personnes sont encore au téléphone avec vous. Hein. Ils vous disent de valider. Donc, vous allez sur la notification sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ça dit yes ou no. Si par mégarde, vous cliquez sur yes, votre adresse email est partie pour toujours. Mais ce que je fais, quand j'apprends, c'est-à-dire je les écoute et je joue la victime, n'est-ce pas? Je joue le naïf et j'apprends. Donc, ce que je fais souvent, c'est que quand ils me parlent comme ça, lorsque j'ai compris comment ça fonctionne, OK, je les fais fuir. Parce que quand ils me disent valide, je dis OK, je valide. Et qu'est-ce que je fais? Au lieu de cliquer sur yes ou sur oui, je clique plutôt sur non, puisque ce n'est pas moi. Et quand je fais ça, je lui dis oui, j'ai validé. J'ai fait cela au moins 3 fois. Et toute fois que je disais j'ai validé, ils me disent oui, vous avez validé. Je dis oui. Tout de suite, ils ont raccroché le téléphone sans me dire au revoir. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà en possession de mon adresse email. Et c'est quand ils ont raccroché qu'ils se rendent compte que, oh, celui-là, il s'est joué de nous. Donc, voilà comment ils ont essayé plusieurs fois d'arnaquer mon adresse email et je m'en suis toujours sorti. Donc, ça là, c'est un peu statique. Avant, ils tentaient leur chance. Et certains pouvaient cliquer sur oui et ça marchait. Maintenant, ils prennent la peine de vous appeler au téléphone. Et pour WhatsApp, c'est presque la même chose à une différence près. Dans WhatsApp, qu'est-ce qu'ils font? Avant, ça procédait de la même façon, c'est-à-dire qu'on vous appelle au téléphone et on vous dit, voilà, nous avons une réunion ce soir, et je vais vous envoyer un code pour vous enregistrer dans la réunion. Et boum, vous recevez un message. Et il dit, c'est quoi le numéro du code? C'est un numéro à 6 chiffres. Quand vous lui donnez ce numéro à 6 chiffres-là, boum, il rentre cela, votre compte WhatsApp est parti. Parce que
en fait, quand il était au téléphone avec vous, il avait commencé la réinitialisation de votre compte WhatsApp. Et WhatsApp leur a envoyé un code, n'est-ce pas? Et enfin, ils sont prêts à valider. Quand ils valident, WhatsApp envoie un code. Et quand vous recevez donc le code, vous lui donnez le code. C'est que vous êtes en train de confirmer à WhatsApp que ce monsieur qui transfère votre WhatsApp sur son téléphone, c'est bien vous qui le faites. La nouvelle tactique maintenant, c'est quoi? C'est que ils rentrent dans les groupes. Donc, ils vont venir, par exemple, et dire, oh, leader, j'ai vu ta vidéo sur YouTube et vraiment, je suis très, très intéressé à rentrer dans votre communauté. Je ne sais pas qui est qui. OK? Je lui donne le lien ou bien je l'intègre dans la communauté. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va aller dans la communauté, il va prendre vos numéros de téléphone et vous appeler individuellement. Et je vous assure, ils parviennent à réussir. Pas à 100%, mais même s'ils ont un taux de succès de 5%, c'est très bon pour eux. S'ils appellent 100 personnes et parmi les 100, 5 tombent, c'est un très bon résultat. Donc, informez les gens autour de vous pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges. Alors, je disais, ils prennent votre numéro de téléphone dans le groupe ou dans n'importe quel groupe et maintenant, ils appellent avec beaucoup plus de précision. Qu'est-ce qu'ils disent? S'ils ont pris, par exemple, dans liberté financière, ils vont vous dire que bonsoir ou bonjour, nous avons initié une réunion ce soir à 20 heures avec liberté financière. Donc, et parfois, ça peut être même des groupes aussi parce que à Washington maintenant, il y a une nouvelle, comment je dirais, une nouvelle façon de faire les choses. Quand quelqu'un a deuil, il crée un groupe, il met tous ceux qu'il connaît dans le groupe pour les aider. OK. Ils vont, par exemple, dire, OK, nous allons nous réunir ce soir par rapport à la veillée de la maman de tel. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce groupe-là avec vous. Ils ont pris votre numéro dedans. Et vous savez que ce groupe existe. Donc, vous connaissez le nom du groupe. Ils vous donnent le nom du groupe et vous disent que ce soir, on a réunion ensemble dans ce groupe-là. Et ils disent, nous sommes donc maintenant en train de paramétrer tout ce qu'il faut pour la réunion. Et puisqu'on connaît déjà l'ancienne méthode, ils ne vous disent plus, donnez-moi tel code pour que je vous mette dans cette réunion. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous parlez anglais, ils vont vous envoyer un texte en espagnol ou en portugais. OK? Donc, quand ils réinitialisent votre mot de passe avec WhatsApp, ils changent de langue. Donc, WhatsApp va répondre en espagnol ou en portugais ou en mandarin ou en, je ne sais pas en quelle langue. Donc, ils s'arrangent à parler la langue que vous ne parlez pas, à utiliser la langue qu'ils espèrent que vous ne parlez pas. Donc, quand vous dites OK, on va le faire, c'est à quelle heure? Est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien? Ils disent oui, nous allons créer le lien tout de suite. Vous allez recevoir un texte. Donnez-moi le numéro qui est dans ce texte-là. Et vous recevez le texte. Moi, par exemple, cette semaine, mon texte était en espagnol. OK? Et ça disait quoi? Ça disait que votre compte WhatsApp est en train d'être réinitialisé sur un autre appareil. Voici le code, mais ne donnez jamais ce code à personne. A priori, quand vous avez reçu un texte comme cela, s'il est dans votre langue, dans la langue que vous parlez, vous allez comprendre que vous êtes en train d'être victime d'une piraterie, n'est-ce pas? Mais quand on envoie dans une langue que vous ne comprenez pas, vous parlez français, on vous envoie cela en portugais. Vous parlez anglais, on vous envoie cela en espagnol. Vous pouvez facilement faire l'erreur de lui faire confiance et de lui donner les 6 chiffres, parce que les 6 chiffres ne sont pas en espagnol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça s'écrit en anglais, comme en français, comme en espagnol, comme en portugais. C'est la même chose. Donc, il vous dit, donnez-moi juste, mais en réalité, si vous compreniez le message, vous auriez compris que on est en train de voler votre WhatsApp. Donc, voilà la nouvelle stratégie. Utilisez une langue que vous ne comprenez pas et insistez que vous donniez le code. Et dès que vous avez donné ce code-là, la ligne se coupe. OK, c'est fini. Votre compte WhatsApp est parti.
Et pour que vous prouviez à WhatsApp qu'on vous a piraté et tout, ça prend au moins une semaine. En une semaine, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ratisser vos contacts, prendre tous vos contacts. Ces gens sont vraiment occupés. Hein. Ils ont du travail et ils ont les prospects. Parce qu'une fois qu'ils ont volé un WhatsApp, à l'intérieur de ce WhatsApp, dans mon WhatsApp, par exemple, il y a au moins 2000 contacts. Donc, ils ont accès à 2000 contacts, au moins. Et ils vont donc les contacter, se passer pour moi et dire, voilà, je suis dans une situation vraiment compliquée. S'il te plaît, je suis dans un problème sérieux. Est-ce que tu peux m'envoyer rapidement 1000 $ et puis demain, je vais résoudre ce problème-là. Envoie ça par Zelle sur ce numéro. OK? Ou alors, envoie-moi ça, si c'est peut-être, je ne sais pas, en RDC, envoie-moi ça sur Mobile Money, sur MTN, sur ce numéro. Et quand vous recevez cela, vous paniquez parce que vous dites, oh non, Fernand est en danger, pas lui. Je suis prêt à tout pour lui. Vous envoyez de l'argent à un arnaqueur. Si j'ai besoin de quelque chose de quelqu'un, je vais l'appeler et je vais lui parler. Et je n'ai pas l'habitude même d'appeler pour demander de l'aide. Je n'ai pas cette habitude-là. Donc, que quelqu'un n'aille pas non plus utiliser l'intelligence artificielle pour vous parler. Parce que moi, par exemple, j'ai reçu plusieurs fois des coups de fil où des gens essayaient de parler comme Samuel Eto'o fils. On me parle comme si on était Samuel Eto'o. Et on utilise ces mots, on essaie d'imiter sa voix et tout, tout, tout. Je ne sais pas si c'était l'intelligence artificielle ou c'était. La personne a même proposé une fois d'ouvrir la vidéo pour me montrer. J'ai su que c'est des montages. C'est-à-dire que ce sera une vidéo où on va voir l'image de Samuel. Et puis, j'ai dit, vous ne savez même pas imiter sa voix. Ça, c'est pas Samuel. Donc, cessez de me déranger. Pour Samuel et Tofis, il passe beaucoup plus par Facebook. Donc, voilà les différentes façons aujourd'hui d'arnaquer, c'est-à-dire prendre, kidnapper votre système dans votre WhatsApp et à partir de là, passer au pain fin tous vos contacts et prendre de l'argent. Et je vous assure, ça marche. Parce que il y en a qui ne vont pas tomber dans le panneau, mais il y en a aussi qui vont tomber. Et je vous ai dit que même si ces gens ont un succès de 5%, même 2%, c'est déjà très bon pour eux. Parce que si par jour, s'ils ont pris votre WhatsApp et que là-dedans, ils ont 300 contacts, ils contactent 100 personnes par jour sur 3 jours ou alors sur 6 jours, le temps que WhatsApp récupère votre compte pour vous. Si chaque jour, ils réussissent à arnaquer une seule personne, le montant sera tel qu'ils n'auront pas besoin d'aller travailler pour gagner cet argent. Parce que si c'est une personne par jour et parvient à prendre 100 000 francs ou 200 $ seulement, ça c'est déjà bon, c'est déjà un bon salaire. S'ils font ça toute leur vie, c'est qu'ils sont en train de gagner 200 $ par jour, toute leur vie. Donc vous voyez que ça les flatte et ils auront tendance, n'est-ce pas, à rester sur cette position-là pour vous arnaquer. Voilà, j'ai parlé de ceci en long et en large. Pourquoi? Parce que ça devient grave là dehors avec les pirateries et les arnaques. Donc faites très très attention. Ne donnez jamais, qu'on ne vous envoie jamais un code sur le téléphone et que vous donniez ce code à quelqu'un qui est au bout du fil en train de vous demander le code. Même les institutions fiables qui utilisent les codes, vous allez valider le code dans leur système. Okay? Vous n'allez pas lire le code pour quelqu'un au téléphone. Donc, si quelqu'un également vient vers vous et dit, s'il vous plaît, complétez-moi mon argent, je vous ai montré dans ce texte comment il est facile même de vérifier parce que la personne qui vous dit ça a créé un compte, mais qui n'a jamais activé un compte, un contrat là-dedans. Donc, quand j'ai compris comment ça fonctionne, lorsque vous venez vers moi et vous dites, OK, j'ai essayé de déposer 1000 $, mais ça m'a donné seulement 910 $, je vous dis tout de suite que mais les 910 $ sont suffisants pour activer 9 comptes.
allez-y et activez notre compte. Si vous insistez à prendre le bonus, je dis, mais complétez. Si vous avez pu trouver 910 dollars, c'est pas 90 dollars qui va vous manquer. Et si vous trouvez que ce n'est pas bon, je dis, écrivez au support. Dites au support qu'il y a problème ici. OK? Et si vous dites que non, vous ne saviez pas qu'il y avait des frais de transaction, j'ai dit, mais allez récupérer votre argent chez Binance. Écrivez à Binance et dites à Binance que vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas support à Binance, ni à Cryptex, ni administrateur de quoi que ce soit. Pourquoi vous venez vers moi? Donc, voilà comment je leur claque la porte au nez. Donc, soyez très, très prudents. Donc voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci, merci, merci une fois de plus pour votre attention. Nous allons prendre rapidement les questions s'il y en a, parce que, comme je vous disais, mon samedi n'est pas du tout facile. Je suis en train de sortir, mais on va quand même prendre des questions. Merci à tous ceux qui sont sur YouTube. Et je vais arrêter l'enregistrement. Et si vous aimeriez participer en live, demandez le numéro du compte WhatsApp, du groupe WhatsApp pour nous rejoindre sur WhatsApp et que ce soit possible désormais pour vous, n'est-ce pas, d'être dans cette salle. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. Merci beaucoup.